Quel spectacle incroyable de pouvoir contempler nos rivières vues du ciel. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir de l'eau, qui, comme des veines, parcourt notre planète et abreuve notre terre de son pouvoir magique. L'eau crée de la vie partout sur son chemin. Du règne animal au règne végétal en passant par les champignons, elle est notre source unique à préserver sans condition. Je vous invite aujourd'hui à m'accompagner à la découverte d'un des plus beaux secrets de la rivière, la truite. Souvent symbole d'équilibre et de rareté, de beauté et de pureté, elle est une référence pour la sauvegarde de nos territoires et marque durablement l'imaginaire collectif. Des tout petits torrents des Pyrénées aux vastes rivières d'estuaires, ce joyau aux multiples couleurs est présent quasiment partout sur notre territoire. Dans ce premier épisode, nous allons essayer de comprendre quel peut être le fruit d'une rencontre entre un cuisinier lyonnais, des pisciculteurs de l'Isère, un pêcheur en Chartreuse et ce poisson tant convoité, la truite. Et la première étape de notre voyage commence ici. Bienvenue. Merci. Comment ça va, mon vieux? Eh bah super. Ça va? Plaisir de te voir. Ah ouais, excellent. Merci de m'accueillir les gars chez vous, donc restaurant La Monstrueuse. Aujourd'hui, on va parler de truite, on va parler de cuisine de truite, et puis bah surtout, vous allez me raconter un petit peu ce que vous faites ici. Jérémy, tu m'as proposé de cuisiner des truites dans ta cuisine, et je suis venu pour ça. Donc je vous suis. Par où on commence? On va discuter un petit peu. Allez, c'est parti. Donc on est chez vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici les gars? Bah écoute, ça fait 1 an qu'on a ouvert le restaurant, en avril 2019. Nous, on s'attache à utiliser beaucoup de produits locaux qui viennent vraiment dans un rayon très proche de Lyon. On est situé dans le quartier du Vieux-Lyon, donc quartier historique. Donc notre identité, elle se base vraiment autour de cet ancrage, que ce soit à travers les produits locaux, à travers l'histoire, à travers le terroir, et d'être dans une continuité. Et c'est pour ça qu'on utilise des truites, notamment, qui viennent de l'Isère. Donc les truites dans les restaurants, la plupart du temps, ou peut-être même tout le temps, c'est des truites arc-en-ciel en fait, au départ. Après, ça arrive de voir des truites Fario. Le menu il change toutes les semaines, c'est vraiment dans cette volonté de varier les plaisirs autour des ingrédients en fait, qui reviennent régulièrement. Et donc dans cette optique-là, forcément, oui, il y a de la truite de différentes manières. Il y a en filet, il y a au four, il y a à la poêle, il y a même en tartare. Tu m'invites en cuisine? Je t'invite à mettre une veste de cuisine et à me suivre. Mais bah allez, c'est parti pour moi, je suis chaud. Donc ça c'est truite arc-en-ciel, hein, vous d'accord? Ça, c'est truite arc-en-ciel, tout à fait. Ça roule et là le process. Le process, c'est tout simplement de prendre ta truite et de l'enrober de cette petite chapelure. Ok. Et alors, une des manières les plus fameuses et célèbres en France de manger la truite, c'est la truite aux amandes. Ok. Donc, petite référence à ça, et parce que le goût de l'amande se marie plutôt bien, et parce qu'on l'a dans nos mémoires Collectif. de français de collectif, et parce que l'amplitude aromatique de l'amande donne cette rondeur en bouche qui est assez intéressante avec la truite. Et ben moi je la panne dans de la chapelure qui est en fait juste de la poudre d'amande. Ok. Tac. Des deux côtés comme ça? Bien des deux côtés, de Jamais à partout. Maison pas à l'intérieur, c'est plutôt pas très utile parce que là ce qu'on veut c'est qu'au contact de la chaleur et du beurre fondu, ça fasse une croûte, donc à l'intérieur, évidemment, ça ne fera pas ça. Et Ça maintenant, on va le cuire. Allez, c'est parti. Moi, ce que j'utilise, c'est du beurre clarifié, c'est-à-dire un beurre dans lequel on a enlevé toute la partie liquide. Donc, on met une bonne quantité et on en remettra même après. Le beurre qui frétille, on pose notre poisson au milieu. Hop, regarde, là, on la retourne tranquille. C'est déjà bien doré. Ah, mais non, ça c'est juste un peu humidifié. Les truites sauvages comme ça, quand tu les pêches directement et que tu les mets dans ta poêle, elles se relèvent dans la poêle, hein, et c'est assez surprenant en fait. Tu t'attends pas à ça. Alors que peut-être un poisson de mer,
tu vas pêcher, tu le mets dans ta poêle, il n'aura pas la même réaction. Comme si c'était un poisson vraiment nerveux en fait. Alors peut-être ça vient de la fraîcheur aussi du poisson. Les fameuses truites au bleu. Peut-être, raconte-moi cette histoire-là, et tu m'en as parlé déjà, cette fameuse recette truite au bleu. Tout le monde croit que c'est, ouais, on fait une truite avec une sauce au fromage bleu. Ça se fait avec des truites très fraîchement sorties de l'eau, tuées, bidées, saisies. Et effectivement, elles prennent une forme Elle qui se n'est fige. pas avec la rigor mortis, là. Et du coup, elle n'a pas eu le temps d'avoir la rigidité cadavérique. Et c'est une sorte de cuisson assez précise qu'il faut. C'est-à-dire que c'est plutôt juste saisi en fait, c'est presque Juste bleu alors saisi. finalement. Voilà, c'est ça. Donc peut-être c'est Comme ça. une viande bleue, ça va peut-être venir de là. Après, moi je t'avoue que les truites d'élevage, là, ça a un petit goût presque vaseux. Ce goût-là qui peut être désagréable, qui peut être un peu repoussant. En fait, on va s'en servir. On va s'en servir en apportant quelque chose d'herbeux, d'herbacé, en venant le casser avec une acidité, en venant l'accompagner avec justement, moi j'aime bien les noisettes, j'aime bien les amandes, pour ça que ça va l'enrober dans un autre goût, de mettre une pointe d'amertume, une pointe d'acidité très franche, une pointe de vaseux, une pointe... En fait, c'est tout ce qui va participer à la complexité d'un goût. Comment on va accueillir ce goût a priori dérangeant, comment on va en faire en fait quelque chose de puissant, d'original, de complexe, structuré. Ok. Je te propose de servir ça dans des belles assiettes à poisson. Ouais, à fond. Elles sont trop belles. C'est vrai que ça va te plaire. Regarde ces belles truites. On va ajouter aussi des petits légumes fermentés pour continuer sur cette acidité. Je vais fermenter moi-même. Hop. Voilà, donc tu vois, c'est pas une cuisine très technique, très raffinée, mais bon, avec des goûts francs, des beaux produits. Franchement, c'est beau. Et quand est-ce qu'on goûte ça? Un peu de patience, cher ami. Je crois qu'il nous reste une deuxième recette à voir. Tu nous prépares une deuxième recette? Oh, mais je vais pas être le seul à le faire. Ah. Ok. Regarde là, j'ai trouvé. Je l'ai là. Yes. Et voilà. Là, je te refais. Ah oui, la ça. colonne, elle est derrière en fait, c'est ça? Voilà. Hop là. Dieu. On va quand même le faire. Hop. Et voilà. Ça roule. Alors attends, hop, je finis d'enlever les miennes et puis tac, j'essaie de faire la même chose. C'est ça. avant. Ça sent bon ça. Il y a quoi dedans? Des petits pignons de De pain l'huile ou- et du basilic. On voit ça? Citron. Non, et jusqu'à présent, t'as pas ni salé ni poivré. Un peu de Ciboulette, ciboulette et un petit peu de coriandre, cerfeuil. cerfeuil. Local aussi? Local, bien sûr. La Drôme. tu vois. De la Drôme. Faire une petite sélection, c'est ça? Ouais. Ça, c'est cool. Allez, ça, c'est le moment que je préfère, je pense. Super. Merci. Allez. Et voici, messieurs, Yes. tartare de truite. Et une truite entière. Pour accompagner le tartare, plutôt blanc, du coup, là, valeur sûre, un viré clessé de la région de Mâcon, chardonnay, Excellent. très acide. Et se mariera. producteur local alors. Toujours, Ok. toujours, très important chez nous. Ça, franchement, les gars, ça, c'est incroyable. Bah écoute, avec le vin, bah ouais, ça va bien. J'ai envie de te dire que ça va bien. Ça se marie très bien, ouais. Franchement, ça va C'est même top, bien. ça continue dans l'acidité. Et toi, pour faire tes condiments, du coup, comment t'y réfléchis à tes condiments? Toujours dans l'esprit d'aller chercher des produits locaux. Ça ferme la porte à pas mal de choses qui me plaisent moi. Par exemple, la sauce soja, par exemple,
je sais pas, tout un tas de condiments qui existent à travers le monde. Et j'essaie de remplacer ça par, je sais pas, des choses que je fais moi-même. J'essaie de trouver d'autres goûts, d'autres préparations, d'explorer en fait, de trouver des manières d'assaisonner différentes. Je vais couper comme ça, là. Voilà. Demi-truite saumonée, quoi. Voilà, on voit bien que c'est saumoné, là. Ouais. Une chair bien rose. Ah ouais, petites amandes, c'est super. Et là, tes petits légumes aussi, c'est incroyable. Les gars, j'ai une question à vous poser. Vas-y. Vous avez déjà mangé de la truite sauvage ou pas? Mais je ne crois pas, non, jamais. Parce que bon, du coup, moi, j'avais pour idée dans la suite de ce premier épisode de vous emmener là, moi, faire ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est pêcher. Aller pêcher la truite là en ruisseau. Alors, j'avais pensé à la Chartreuse notamment. Faire un petit road truite, quoi. Donc, se balader, aller essayer de pêcher des truites sauvages, essayer de les préparer dans la nature. Donc, je sais pas si vous êtes chaud ou pas. Avec grand plaisir. Ouais. Mmh. Ouais, bah écoute. On part quand? Et ben, tout de suite. Allez. Prends tes affaires, prends ton bagage, je prends une canne à pêche et on y va. Super. Et bah, vas-y, on y va. Je te suis. Yes. Allez, go. Nous voilà partis tous les deux pour une aventure en plein cœur de la Chartreuse. Un grand défi nous attend, réussir à nous nourrir de plantes et de truites sauvages à préparer sur place. La nature sera-t-elle au rendez-vous? Demain, nous devons retrouver Johan, un pêcheur local qui nous servira de guide tout au long de cette aventure. Mais avant, direction une pisciculture pour en apprendre un peu plus sur les conditions d'élevage des poissons que nous retrouvons dans nos assiettes au restaurant. En route pour l'aventure. Ah bah je pense qu'on est arrivé, mon GG. Yes. Bonjour, Salut messieurs. Vincent. Bienvenue à la pisciculture de Saint-Christophe. cool. Merci de nous accueillir. On est content de vous recevoir, on va vous faire visiter, il n'y a pas de problème. Du coup, ouais, présente-nous un petit peu. Donc là, on est chez toi, on est en face des bassins. Bah, raconte-nous un petit peu l'histoire. Bon, alors c'est une pisciculture qui a été construite dans les années 60-70. Comme vous pouvez le voir, en fait, la densité n'est pas du tout élevée dans les bassins. Là, c'est quand même un objectif de l'entreprise au niveau du bien-être animal de ne pas surcharger les bassins. Parce qu'on fait du poisson, comme vous pouvez le voir, les nageoires sont nickel. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, puisque les consommateurs sont quand même de plus en plus sensibles au bien-être animal. En fait, ça fait 15 ans que je suis dans l'aquaculture. J'ai eu une longue expérience en esturgeon pendant quasiment une dizaine d'années et je me suis expatrié aussi pendant quelques années. Et j'ai eu envie de revenir vers ma terre natale, en fait, qui est le Nord-Isère. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver ce poste ici à Saint-Christophe-sur-Guiers et vers mes amours de jeunesse, pour ainsi dire, puisque la truite, c'était un de mes poissons préférés quand j'étais jeune. Est-ce que tu fais ce qu'on appelle aussi la truite saumonée? Oui, alors tout à fait. Nos grosses truites, arc-en-ciel, le but c'est de les vendre sous forme de filet. Ouais. Donc pour répondre aux besoins du consommateur, en fait, ils ont besoin d'être colorés en couleur orange, en fait, puisque c'est le marché qui veut ça. On donne par l'aliment, on donne du pigment. Donc nous, consommateurs, on demande une truite avec une chair donc rose, saumonée, et que vous, pisciculteurs, vous êtes obligés finalement de vous plier un petit peu à cette demande-là, puisque c'est la norme du marché, quoi. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que au fil des années, dans la culture, ça a été intégré que, par exemple, pour les fêtes de Noël, il fallait un filet de saumon, par exemple. Et ben, un filet de saumon, pour le consommateur, c'est de couleur saumon, justement. C'est rose. C'est rose. Donc, pour la truite, c'est un petit peu la même démarche. Tu auras plus de mal à vendre un filet blanc qu'un Ouais. filet saumon. Alors, on donne à manger aux truites des granulés qui sont fabriqués à base de farine de céréales, farine de poisson et huile de poisson. C'est des produits qui viennent essentiellement d'Europe pour ce qui est des céréales
Par contre, pour ce qui est des farines de poisson, c'est mondial. Les restaurateurs comme toi continuent de nous prendre du poisson entier, mais sinon, le gros de la consommation maintenant, que ce soit des produits de pêche ou d'aquaculture, ce sont des filets. Alors la truite est domestiquée, entre guillemets, depuis le début du siècle dernier, à peu près vers 1900, où il y a eu les premiers essais d'élevage. Et vraiment, les élevages intensifs tels qu'on peut les connaître de nos jours ont démarré à l'après-guerre. Culturellement, les Français mangent de la truite, puisqu'il y avait beaucoup de rivières à truite en France, plus que dans les pays voisins européens. Et cette tradition est restée et perdure jusqu'à maintenant. C'est quoi la différence entre la truite fario et la truite arc-en-ciel? Alors, la truite arc-en-ciel, c'est une espèce nord-américaine. Ouais. La fario, elle est, on va dire, autochtone d'Europe. On les distingue de par leur robe. La fario est jaune avec des points rouges et noirs. L'arc-en-ciel, elle est plus dans des teintes bleues et argentées. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la truite arc-en-ciel, elle est pas de chez nous, donc ce sera forcément pas un poisson sauvage. Pour ce qui est des truites fario, par contre, le distinguo est assez compliqué à faire, puisque si les poissons sont bien élevés et qu'ils ont des belles nageoires et qu'ils ont une belle robe, la différence n'est pas vraiment possible à faire. On fait aussi du repeuplement. Alors, super question. Oui, on fait un peu de repeuplement, donc surtout à la période de l'ouverture de la truite, en mars. Ouais. C'est pour répondre aux besoins des pêcheurs, et on essaie de rester dans un secteur relativement proche de la pisciculture, de manière à ne pas faire rentrer des poissons d'autres piscicultures sur notre bassin versant. J'ai l'impression qu'il y a des gros poissons qui sont très jolis. D'ailleurs, Ouais. je suis assez étonné. J'avais jamais visité une pisciculture, par exemple. Et c'est vrai que moi, j'avais en tête des poissons plutôt abîmés, en fait, en vrai. Donc, plutôt malades ou avec peut-être des nageoires atrophiées ou à moitié tordues, extrêmement concentrées dans les bassins. Et là, je suis vraiment très content d'être venu vous visiter là, avec Jérémy, parce qu'au moins, dans mon éthique, ça me change un petit peu sur l'image que j'avais de la pisciculture. Effectivement, les poissons ont l'air d'aller plutôt bien. Le site est vraiment joli. Donc le plan, c'est quoi? Je sorte un saumon de fontaine pour te montrer à quoi ça ressemble. Yes, excellent. Donc là, dans ce bassin, on n'a que des saumons de fontaine là? C'est ça. Magnifique saumon de fontaine. Quel âge il a celui-là, Axel? Lui, il doit avoir 3-4 ans. T'as dit combien? 3-4 ans? Ouais, à peu près, c'est ça. Donc ça, c'est un poisson qui vient des États-Unis, on est d'accord? C'est ça. C'est prisé, la chair est prisée. Ouais, puis la couleur aussi. Ça fait vraiment un poisson de ouf, quoi. Très joli, ouais. Ouh là là, déjà, vu la taille. Là, on a une très très belle truite arc-en-ciel de l'exploitation là, de Vincent et d'Axel, donc c'est magnifique. Je vais pas les garder trop longtemps. Merci de nous avoir reçus là pour la visite. Merci les gars, merci. Bonne chance. Bonne continuation pour l'entreprise. Et puis, nous, on va toucher du bois. Ciao, merci les gars. Ciao. Hop. Allez, zou, mon Jérémy. En avant, comme avant. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette pisciculture? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et Ouais, il a des beaux poissons, il a des super beaux poissons. il y a des beaux poissons. J'ai hâte de travailler avec lui et de les cuisiner. Ouais, ça t'a donné et de envie faire de lui plaisir. acheter du poisson? Ouais, je pense. Pour le reportage Road Truite, je vous souhaite une bonne continuation sur la Chartreuse et j'espère que vous nous ferez un beau reportage et que vous nous sortirez des jolis poissons du Guiers. Hier matin, on est arrivé un petit peu à la bourre. On a mis un peu trop de temps à se préparer. On a trouvé un spot pour dormir dans le camion et il se trouvait qu'on était quand même bien fatigué. Bon, j'espère qu'on n'est pas trop à la bourre, mon JJ. Mais ça valait le coup, regarde comme c'est beau. Ouais. La brume et Le tout. brouillard qui effleure les hautes herbes, les rayons du soleil qui laissent poindre leur bout de nez dans la vallée. Les merles noirs, seigneurs de ces bois, commencent à flirter avec les autres espèces d'animaux et la nature se réveille dans un élan végétal. C'est une très belle citation.
Tiens, regarde, qui c'est qui arrive au loin là-bas? J'ai bien l'impression que c'est notre Johan. Hello. Ça va les gars? Ouais. Salut. Salut. Ça va. Jérémy, enchanté. Je vais me garer comme ça, je fais un petit créneau. Ouais, ça va. Allez. Hop. Putain, le soleil il se lève à fond. Ouais, là, faut On qu'on va s'active. accélérer. Hein, faut Ouais, qu'on ouais, s'active. à fond. Alors du coup, nous voilà, donc nous on est dans le parc régional naturel de Chartreuse. Ouais. Et là, on va pêcher en fait le Guillemort. C'est donc c'est une des rivières principales de Chartreuse, Ouais. avec sa sœur jumelle, le Guillet vif. Et donc là, on va pêcher plutôt la partie basse de la rivière. Donc, Ok. c'est une rivière à truite, hein, clairement. Ok. Rivière à truite assez réputée. Et donc voilà, là, on va faire la partie basse qui est assez calme. Peut-être pêcher un affluent, on va Ouais. voir. Ok. Et ensuite, cet après-midi, je vais vous emmener sur un coin. Vous allez voir que c'est assez sympa. Wow, on va monter excellent, un peu en super. Chartreuse. Trop bien. On va voir des jolis coins. Ok, bon bah je pense qu'on va se ça va. préparer. C'est parti pour initiation truite. Go dans le camion et puis go, on arrive. Ça marche mec. Allez go mon GG. Il a fallu aussi enfiler les vaders, préparer le matériel de pêche et quand t'emmènes quelqu'un qui a jamais pêché, tu sais que ça peut être à la fois un petit peu chiant, parce que mettre des vaders, bah, c'est un peu chiant, t'es pas bien dedans. Donc on a mis un peu de temps à décoller, mais au final, bah, on était là quoi. On était là et prêt à suivre le guide Johan qui nous avait concocté un petit programme aux petits oignons. Ah bah ça y est, on est équipé. Ah JJ s'il est pas beau avec, Voilà. avec ses vaders. Oh la classe. Tiens, attends, mais on va descendre, nous, on va se mettre sur les cailloux. Je vais faire tout le bruit, hein. Tac. Bon, mon Jérémy, ça y est, on est arrivé au bord de l'eau. Putain, là, je vois Johan au bout qui est en train de pêcher des truites déjà. Je te propose, on va faire une petite installation de canne, comme ça je te montre un peu le matos. Donc, là, on va avoir une petite canne à truite, là, comme ça. Toi, j'aligne bien les petits anneaux. Je vais trouver dans le sac à dos un petit moulinet. Donc, bien sûr, si on met pas de moulinet, on va avoir du mal à remonter le poisson. On pêche pas là, une pêche à la ligne, la truite. Alors, bah là, on va pêcher donc au leurre. Donc, qui dit pêche au leurre, bah, il nous faut un moulinet, une canne à pêche, et puis donc un leurre qui est ici. Tu vas voir, ça va être un leurre en plastique ou en bois. Tu verras. J'espère que tu vas pouvoir en prendre une. Avec la canne, tu vas voir que déjà même un petit poisson, ça se coupe pas mal. Sensible. Ouais, c'est très sensible, exactement. Allons-y. Allez, ça marche. Ça a donné quoi pour toi là, les premiers petits lancers de ton Écoute, équipe? là, un peu en dessous, j'ai fait un petit décroché là pour Ouais. l'instant. Allez go. Je pense que je vais faire 2-3 lancers, histoire de...
dans un paysage très minéral, avec de l'eau, des montagnes et des pierres. Et en fait, il suffit de soulever un caillou pour voir énormément de vie, pour voir plein d'espèces différentes, pour voir qu'en fait la vie elle se cache partout, elle est exubérante en fait, dès qu'il y a de la place, elle s'y met et voilà, ça fait plaisir. Je pense que le matin tôt, ça aurait pu bien donner. On était un peu tard. Du coup, on a bifurqué directement avec Johan là, sur le parcours patrimonial là, de l'ONF qui est franchement canon. Et là, tout de suite, je me suis dit, aïe aïe aïe, l'eau est transparente. Ça ne devrait pas être une mince affaire pour initier un débutant à la pêche. Vraiment, ça va être compliqué. Bon les gars, là on est arrivé donc un peu plus loin dans le massif de la Chartreuse. On est toujours sur le Guillemort, là, qui est juste en dessous de nous. Ok. Et donc là on est dans les gorges du Guillemort. Donc c'est une zone qui était exploitée par les pères chartreux. Donc ceux qui fabriquaient la fameuse liqueur de Chartreuse. Ok. Et qui aussi était producteur de métal. Et qui travaillait le métal, et notamment ici, à Fourvoirie, qui était une ancienne forge en fait. Donc là, c'était un site sur lequel ils exploitaient le minerai qu'ils devaient récupérer quelque part. Ils l'achminaient ici et ils utilisaient certainement la force de la rivière, non, pour l'exploiter, je suppose. C'est ça, en fait, ils avaient quelques mines parsemées un peu partout en Chartreuse et même plus loin jusqu'à Beldon, qui ramenaient les minerais ici et ils utilisaient, donc il y avait une forge avec des gros fours justement, pour créer ces fameuses petites carottes de métal, quoi, et qu'ils exportaient ensuite. C'est assez intéressant de voir le contraste ici, là, à Fourvoirie, entre la rivière qui est très très sauvage, et même on en parlera un peu plus loin, et ces vieilles ruines un peu désaffectées. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin. Là, on voit la petite fuite d'eau derrière. Yes. Et nous, on va commencer un peu au-dessus. Donc le plan, c'est quoi? On va rentrer dans le vif du sujet, là, les gars. Le vrai vif du sujet, c'est-à-dire? C'est de la vraie rivière et de la rivière sauvage, monsieur. On y va? Allez. Tu pars? Let's go. Bon Yo, merci de nous emmener là parce que franchement, c'est canon. C'est super beau. Pas mal, hein? Ouais. On est où là du coup? Alors là, on arrive sur le parcours du Guillemort qui est géré par l'ONF. Il faut savoir que sur toute la partie amont du Guillemort, en partant de Fourvoirie, là, toute la rivière est classée rivière sauvage. Rivière sauvage. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un label? C'est un label en fait qui est distribué à très peu de rivières finalement. Ouais. Qui témoigne un peu de la bonne gestion écologique de la rivière, quoi. Et il n'y a qu'1% des rivières en France qui ont ce label. 1%? Ah ouais. On va arriver un peu plus bas sur un joli pont. En fait, dans tout le reste de la vallée, on va voir plusieurs ponts. Des vieux ponts qui ont été construits par les Chartreux eux-mêmes. Ouais. Et en fait, qui sont tous classés monuments historiques. Ok. Donc il y a un patrimoine assez riche dans la vallée, quoi. Il y a une très belle fosse en bas, là, juste sous le pont Perran, là. Ouais. Et ça peut être vraiment nickel, justement, pour qu'on puisse s'entraîner. Bon, mon Jérémy, on est arrivé dans la vasque. Johan, il est parti pêcher tout seul, il nous a abandonnés. C'est le moment, moi je voulais te montrer un petit peu faire la petite initiation pêche si ça te chauffe. Allez, vas-y. Donc là, voilà, on a mis un petit leurre fastoche, ce qu'on appelle une petite cuillère tournante là. On va l'envoyer, hop, ça imite soit un petit poisson en train de briller en descendant, soit un espèce de signal de provocation qui est censé attiser un peu la curiosité des truites ou en tout cas quand elles sont en possession de leur territoire, elles n'ont qu'une envie, c'est d'aller le chasser, quoi. Donc là, le moulinet, c'est simple, il suffit de mouliner. Mais surtout, le plus difficile, c'est plutôt le lancer. Où là, voilà, on doit baisser ce qu'on appelle le panier. Là, ils appellent ça le panier, c'est comme ça. On le baisse pour libérer le fil. Le principe, c'est d'accompagner son leurre, là, par exemple, en pendulé. Et une fois qu'on est à distance de là où on veut lancer, il suffit de lâcher le doigt et le leurre, voilà, il part tout seul. C'est comme ça qu'on vise. Voilà, les postes à truite, par exemple, typiques, ça va être sous les cailloux. Donc il faut, faut essayer d'aller les chercher, quoi. Alors tu vois, voilà, pour moi, la pêche, quand je te disais que c'est un peu comme la cuisine, c'est savoir bien maîtriser son geste, en tout cas. Essayer de bien maîtriser son geste et savoir pourquoi tu vas aller chercher tel ou tel endroit,
espérer qu'il y ait une truite à tel endroit, c'est une lecture en fait de, à la fois de la rivière et de la nature, et aussi de ton instinct personnel et de ton interprétation de ce que tu peux faire en fait. Yes, top. Donc là, j'attends que ça tombe au fond. Ouais, vas-y, là c'est bon. Vas-y, mouline doucement. Ah, tu vois, on va passer sur le caillou. Alors, vas-y, mouline. On va essayer de pas s'accrocher. Ah, nickel, t'es passé au-dessus. Donc, tu vois, après, quand tu vois ton truc, tu peux le laisser redescendre. Effectivement, faut. Bah, c'était bien pour le premier lancer. Yes. Ça, c'est trop top. Laisse-le bien descendre, là, pour le coup. Parce que tu vois, en plus, tu vas pouvoir, en suivant le courant, tu devrais passer tout en bas. Dans les petits trous où vont se cacher les vieux poissons. Exactement. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la pêche? Je comprends, tu vois, le fait de venir dans des endroits aussi magnifiques que celui-là, passer du temps, écouter les oiseaux, les cascades, regarder un petit peu, connaître la nature au fil des saisons, ça, c'est contemplatif. Mais du coup, je me pose une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que le fait de diffuser la pêche dans ce genre d'endroit, ça donne pas envie à beaucoup de gens de faire la même chose? Est-ce que c'est pas aussi une arrivée à faire en sorte que y a de plus en plus de monde qui viennent dans ces endroits-là et qu'en fait, ça perd de sa magie? Alors, c'est là où quand même il faudrait arriver à se dire que l'humain est suffisamment intelligent pour, en allant dans un milieu naturel, essayer d'avoir conscience du milieu naturel, de préserver un maximum et d'essayer d'avoir le moins d'impact possible. Toi, c'est quoi le truc que t'aimes dans la pêche? Ah, une bonne question. Moi, ce que j'aime dans la pêche, c'est d'être là, tu vois, en connexion avec la nature. Donc observer, regarde, il y a des insectes, il y a des éclosions partout. C'est pas forcément pêcher un poisson en fait, en vrai. En vrai, l'objectif, c'est d'être connecté à la nature, d'essayer de chercher, de comprendre où peut y avoir un poisson et franchement, ne pas voir ce qu'il y a au fond de l'eau et être surpris par ce qu'il peut y avoir. C'est un peu le mythe du capitaine Nemo finalement. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Il peut y avoir un calmar, un poisson, une truite géante. Tu vois, là-dedans, ça se trouve, il y a une énorme truite. On le sait pas. Peut-être qu'on peut la pêcher, peut-être pas. L'important, c'est pas de la pêcher, c'est juste de fantasmer le fait qu'elle soit là et peut-être y arriver, peut-être la voir. Et après, il y a effectivement la partie où est-ce que une fois que tu arrives à la pêcher, est-ce que tu la relâches dans l'eau ou est-ce que tu décides de la manger? Ça appartient pour moi à l'instant, aux gens avec qui tu es, ce que tu veux partager, ce que tu veux pas partager. Et ça se vit au moment où tu es en présence du truc, tu vois, pour moi. Hein. Surtout après être passé par la pisciculture où on voit beaucoup de poissons, il y a ce truc de je vais mettre ma canne à pêche dans l'eau et puis je vais en avoir un. Et là, je me suis rendu compte que chaque petit geste est très précis, très technique, qu'il y a un vrai savoir-faire. Moi, je me suis confronté à ma maladresse et à mon non-savoir et à mon envie d'avoir du poisson tout de suite. Et ce mur, en fait. Jérémy commençait à en avoir un petit peu marre de la pêche, donc il nous a dit « Les gars, je m'occupe d'aller cueillir les plantes, de préparer le bivouac. Prenez votre temps, vous avez 2 heures pour me ramener 3 truites, s'il vous plaît. » J'avais pas l'impression qu'ils allaient prendre de truites, moi, alors il fallait bien que je parte cueillir des trucs. Et donc là, on est parti avec Johan, mode ultra motivé, on y va, on va tout tenter et ça s'est pas encore passé comme on voulait que ça se passe. Là, tu m'emmènes quand même dans une rivière qui est magnifique. Plein dans la plus grande forêt domaniale des Alpes. Vas-y, c'est parti, on s'équipe. Parti. Hein. Allez, go, go. Allez, challenge. Go, challenge. Oh, ça suit. Ouais. Encore une petite touche là. Elles sont pas bien décidées quand même. Bon alors là, à la cuillère, ça a déclenché des suivis mais pas des attaques. Donc on va essayer de passer sur
un leurre qui a une nage un tout petit peu plus agressive que la cuillère. Bravo mec. Ouais, super. J'ai une petite truite micro-spinner, bien placée et voilà quoi. Premier lancé. Premier lancé, ouais. Ouais, belle attaque. Allez, Bien joué mec. on Bravo. continue, plus que 2 pour le cuistot et puis tout le monde peut manger quoi. c'est bon. Allez. Ouais. Yes. Trop bien. Bien joué mec. Petite truite de plus. Bon, elle est petite mais elle est belle là. Ouais, à fond. Bravo. Yes, au top. Bon mouillot. On continue. Continue là. Yes, allez. On est parti. bien là, on est bien. On est bien. Bon, du coup, j'ai pris une petite truite qui était vraiment pas grosse, donc je pense que pour le cuisinier, si je lui ramène ça, il va faire la tronche. D'autant plus que, voilà, il y a une maille hein, pour les truites. Vous devez connaître la maille si vous voulez prélever ou conserver votre poisson, c'est important. Voilà, nous encore une fois, notre objectif, c'est pas d'en prélever 150. On doit ramener, le mieux ça serait 3 truites, une truite par personne pour ce soir à manger, puis essayer de se régaler comme ça. Voilà, ça nous arrive jamais. Donc c'est l'occasion de faire une première quoi. Ouais poisson. Voilà, petite truite à la cuillère, là, juste au-dessus, là, assez profond. Voilà, ça fait plaisir. Dans la modèle. Superbe. Hop là.
Bon, bah écoute, hein, on a rempli notre mission. Il nous a commandé 3 truites, on en a 2. On te ramène 2 truites maillées. Alors, elles sont pas énormes, mais elles font la maille. Et je pense que ce sera suffisant pour préparer à manger pour 3, chef. Espérons-le. Bon, qu'est-ce que ça a donné, toi, tes récoltes? Ben, j'ai préparé un truc pour les fourrer. Ouais, ok. Et voilà, ça va faire une sorte de condiment en fait qui va donner du goût à la truite. Moi, j'ai une question quand même, Jérémy. Je t'en prie. C'est sûr qu'on va pas être malade avec tout ce mélange de plantes là? Ah, écoute, on n'est jamais 100% sûr, mais a priori, j'ai vérifié à la loupe les ingrédients pour ne pas confondre avec d'autres espèces. Et a priori, il n'y a pas de souci. Ouais, cool. Et Johan, d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la cueillette ici sur le parcours? Parce que je pense que ça doit être un peu réglementé, non? Ou il y a des choses à savoir? Oui, forcément, on fait pas ça comme on veut, quoi. Faut forcément être raisonné, notamment déjà savoir qu'est-ce qu'on cueille. Ouais. C'est un peu ce que tu disais avant, Jérémy. Déjà être sûr que c'est comestible, Yes. ne pas se tromper, être sûr aussi que c'est pas une espèce protégée. Et aussi, voilà, en termes de quantité, il faut rester dans le raisonnable, c'est-à-dire globalement prendre une grosse poignée, quoi. C'est ce qui, Ok. ce qui suffit. Ça marche, ça marche. Voilà. Et aussi, dernière petite chose, c'est ne pas arracher toute la racine, ne pas arracher toute la plante, juste couper la partie aérienne Ok, pour laisser le bulbe ou la racine ça en roule. place. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire de feu. On a le droit de bivouaquer, mais que du coucher du soleil au lever du soleil. Et voilà, je crois que c'est ça les... Enfin, c'est toléré, C'est ça, on va dire, c'est c'est toléré quoi. Mais c'est pas non plus le camping où on reste de 10h du matin jusqu'à 10h du matin le lendemain, quoi. Ok, Voilà. partir au lever du soleil quoi. Lever du soleil, exactement. Jérémy, on te sort les truites, on installe le hamac et puis on vient de filer un petit coup de main pour la cuisson et tout ça? Très bien. Là, j'enlève l'épine dorsale pour pouvoir insérer un max de petits produits de la cueillette. Ça y est, on passe sur la fameuse préparation de cette truite. Eh ben, j'allume les feux. Écoute, allume le feu. Voilà. Casserole on the fire. All right. Hop là. Oh yeah, bro. Tu vois, Yo, tu nous as guidés là dans un lieu que moi je connaissais pas du tout, la Chartreuse en fait. Là sur le parcours, ce petit parcours de l'ONF dont tu m'avais parlé assez souvent. Et je pense que tu rêvais bien d'y retourner, voilà, d'emmener quelqu'un. Du coup, emmener un cuisinier et puis un pêcheur, je pense que ça devait faire plaisir. Quoi. C'est assez original, je t'avoue, c'est assez original et franchement c'est cool de leur faire découvrir ça. Et les produits du coin aussi. Eh ben écoute, du coup finalement on finit sur 2 truites là qui vont cuire l'une après l'autre tranquillement. Et voilà, on va voir. Et Jérémy, toi t'as déjà cuit une truite sauvage ou pas? Ah non, C'est la première. j'en ai cuit des truites, mais des sauvages comme ça, à l'air libre, sans matos ni rien du tout, c'est une première. Donc on est sur une expérimentation. Quoi. Ouais. Ah, c'est exceptionnel, franchement c'est cool. Après on ne sait pas si ça va être bon. Ouais, voilà, j'allais dire, ne t'avance pas trop vite. Avant de savoir, il il faut faut déjà toujours avoir goûter, mangé. quoi. Tu me dis, elle est Eh belle. ben, donne-moi, non, Le plateau. le plateau, s'il te plaît. Yes, of course. Jérémy, tu l'as entortillé dans quoi cette truite? Eh ben, de l'ail des ours. Ah. Et c'était pas facile. C'est Il a vrai? fallu enlever la rainure centrale pour que ce soit bien... Bien entortillé quoi. Ok, c'est l'ail des ours qu'on a ramassé ce matin là avant de partir un petit peu à la pêche. C'est ça. Ok, ok. Donc là, cette truite, attends, on va l'éclairer un petit peu que je puisse voir quelque chose. Donc là, elle est fourrée donc aux herbes que tu as ramassées Fourré aux herbes ramassées. et entortillée Entortillées. dans l'ail des ours. Voilà. Magnifique. Franchement, donc Johan, là, tu peux regarder ça. Semé de fleurs. Et là, j'ai l'impression d'être complètement dans mon rêve que j'avais fait. Ah, c'est de l'art. La hein. truite qui sort de l'eau, qui s'entortille dans les herbes et qui vient se jeter dans ma poêle. Johan, je te laisse l'honneur. Allez, entre la tête et la queue, il n'y a aucune arrête. C'est-à-dire, Et ben là, tu peux couper et manger direct. est-ce que tu as enlevé toutes les arêtes? Ouais.
Sérieux? Il n'y a que de la farce. Comment t'as fait? Et c'est pas une farce. Bah, je l'ai découpé par le ventre. J'ai enlevé comme ça. Je me suis dit, ces belles truites, vous êtes donné du mal pour les pêcher. Bah, faut que je me donne du mal pour les cuisiner. Putain, bravo. hein. Ça, c'est une, Ça, c'est ça, bien. c'est Ah, ouais, une bonne logique. Ah ouais, c'est magnifique ça. Ouais. Ça sent bon, ça sent tac. bon, ça sent bon. Il y a un truc qui est en train de griller. Ah, c'est vrai. Non, non. C'est vraiment trop bon. Ça sent un petit truc citronné. Peut-être le petit oseille, ça Ah, non? c'est excellent. Petit Le oseille. petit Petit oseille, oseille. ouais. Les jeunes pousses de sapin aussi. Ça a ce petit goût citronné. Ok. Ah, c'est excellent. Non, franchement, c'est. Avec Ouais. grand plaisir. Sincèrement, mais vraiment sincèrement, je suis impressionné. Ouais. En fait, ça fait aussi plaisir de manger le fruit de sa pêche. En fait, en vrai, hein. Oh putain. Excusez-moi du gros mot, mais sérieusement, les gars. Pour moi, là, on est en pleine forêt. On est en pleine nature, on est en pleine connexion avec la terre, la rivière, la verdure, c'est magnifique. Chapeau l'artiste. Bah, chapeau à vous, les gars. Hein. Chapeau l'artiste. Non, ouais, vraiment, vraiment bravo. Pour toi, par exemple, Jérémy, là, on a passé quand même un petit peu de temps ensemble et dans ta cuisine pour faire connaissance avec ta technique de préparation, ta découverte, ta manière de partager ta passion de la cuisine. Est-ce que toi, tu as ressenti qu'il y avait un lien vraiment profond entre, par exemple, la cuisine, la nature, la pêche, le partage? Est-ce que ça t'a permis là, ce petit lien entre pêche et cuisine? Je parle de passion, mais en fait, quand les choses elles sont faites avec le cœur, l'attention, la concentration, c'est généralement quelque chose qui se transmet. Et moi, en tant que cuisinier, quand on me donne des produits qui ont été générés avec cette intention-là, bah moi, j'essaie de la faire perdurer et au final, ça donne des choses qui transmettent cette chaîne. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est très important en fait de cuisiner des produits qui viennent de gens qui ont cette passion-là. Vous trouvez des poissons avec votre respect, votre attention envers la nature, ben, moi, ça me force aussi à rentrer dans cet état d'esprit et de suivre cette ligne-là. Est-ce que toi, ça te permet aussi de te remettre un petit peu en question sur la pratique de la pêche? C'est-à-dire que pêcher un poisson et ne pas le manger, est-ce que tu te dis, tiens, mais pourquoi vraiment est-ce que je le fais? Ou pourquoi est-ce que je le fais pas? Et pourquoi est-ce que je prélève? Ou pourquoi est-ce que je prélève pas, par exemple? On revient un peu aux sources. C'est-à-dire avant, même à la base, la pêche, c'était quand même, c'était pas un loisir, c'était quelque chose de vraiment dans le but de se nourrir, quoi. Et je pense que là, justement, même là ici, c'est même on retourne aux sources, on est même pas loin des sources du Guillemort, tu vois, mais c'est vraiment voilà, retourner à la base, dormir dans la nature, manger un poisson qu'on a pêché nous-mêmes. C'est quand même ça la base de la pratique de la pêche, c'est bien aussi de temps en temps ramener un poisson, d'en profiter vraiment et justement de ressentir, et ça je pense que c'est très important, de ressentir le lien qu'il y a avec la mort du poisson en fait, la mort de l'animal. Et ça c'est un truc par exemple qu'on ne ressent pas quand on va acheter du jambon dans un supermarché ou même chez le boucher. On ne voit pas l'acte, enfin on ne voit pas ce qu'on fait en fait, et voilà. Et ça je pense que c'est quelque chose de bien. De goûter une truite comme ça, faite dans la nature, avec le savoir-faire d'un vrai cuistot. En vrai, moi, je me suis déjà préparé des truites pour moi-même et ça n'avait pas le même goût. Et j'étais vraiment, mais sincèrement, étonné, quoi. Et vraiment, non, c'était une chouette expérience. Dans un temps donné, cette réunion d'éléments, après cette journée, et que du coup, il n'y en aurait pas deux comme ça. Parce que cette première fois pour moi de manger de la surface, leur première fois pour eux de manger des herbes sauvages, c'est 2 fois réunis ensemble, et ben du coup ça fait un moment qui est unique en fait. Franchement, c'était du partage, c'était dingue. À plus les gars.
Ouais, t'as peut-être envie de dire un dernier mot. Hein. Ouais. Et les youtubeurs, bougez-vous de votre canapé et éteignez votre télé. Ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, hein. Franchement, c'est nickel.